Dans une première vidéo, on a regardé comment on faisait le surfaçage, le détourage avec une surépaisseur de surface, le contournage pour avoir une surface précise, d'abord extérieure et puis ici intérieure. Et donc là maintenant, on va s'intéresser à la réalisation des trous taraudés, percés que l'on a ici. Donc pour cela, il va falloir donc tout simplement, donc je vous rappelle, sur les trous qu'on a à cet endroit-là ici, ça va être du taraudage, alors que ici ce sont des trous lisses. Donc les outils sont déjà en place sur la machine. Euh, il va falloir qu'on fasse du M5. Donc le M5 ici, le tarot M5 est monté. Pour faire un taraudage M5, il faut d'abord faire un perçage avec un foret de K2, et avant de faire un perçage foret de K2, il faut faire le pointage. De la même manière, on fera d'abord les perçages et après on s'occupera des lamages, où on fera les lamages et puis après on fera les perçages. Ici ce sont des diamètres de 5,5. Donc pour cela, allez, on va commencer par tous les pointages. Donc au niveau des pointages, ça va être créer une opération. L'opération, on est en fimi-fraisage, hein, donc vous pourrez changer, mais il faut rester sur celui-là. Et vous avez ici l'opération de pointage. Vous choisissez ici le forêt à pointer. On travaille sur le bloc à usiner et on va utiliser la méthode de perçage, donc drill méthode. Là, les conditions de coupe sont déjà correctes, c'est de l'aluminium ici, il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser tel quel, et on va spécifier ce qu'on veut usiner. Donc là, on va récupérer ce perçage-là, là, voilà. Et vous devriez voir le petit triangle du cône, hein, de l'usinage. Donc je peux prendre celui-là, je peux aller me chercher celui-là. Là, je pourrais essayer de prendre celui-là, mais voilà. Et puis celui-là, on vérifie bien que les petits triangles sont bien au-dessus. Alors je les ai cliqués un peu n'importe comment. Si vous avez beaucoup de trous, vous pouvez optimiser euh, avec différentes contraintes. Donc là, je vais faire le plus proche et là, je vais réordonner la liste. Et le logiciel va trouver la solution la plus pratique. Je fais OK. Et je peux générer mes trajectoires. Attention, si jamais vous avez besoin, il est possible de lui dire, voilà, la profondeur que vous avez ici, c'est une profondeur de 1 mm. Si vous souhaitez être un tout petit peu plus profond, on va définir la profondeur, on va lui dire, ouais, va à 2 mm de profondeur. Voilà, ça vous fait un peu plus, un cône un peu plus grand, par exemple. Ça peut servir à faire des chanfreins, par exemple, cette solution. Je valide, hein, puisque les conditions de coupe sont correctes, mais autrement, vous pouvez aller les modifier. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser maintenant au perçage ici et ici du forêt de 4,2. Donc on va faire un perçage profond. Ah oui, là j'avais un raccourci moi sur mon écran, mais pas forcément pour vous, parce que ça va dépendre en fait de des opérations que vous utilisez. Donc là je vais créer une opération et le perçage profond est ici. Voilà, donc cette fois-ci, je vais faire le forêt de 4,2 pour préparer mon taraudage. Donc toujours drill méthode, toujours la pièce à usiner, je valide. Je lui dis ici que je vais vouloir usiner ce trou-là et ce trou-là. Le diamètre de l'outil est supérieur au diamètre de la primitive. Vous inquiétez pas, en fait, je sais que ça passe, mais lui, il estime qu'il y a un problème. Donc il va falloir que ça, on le modifie et qu'on change un petit peu ces paramètres-là. Donc pour l'instant, je laisse tel quel, je valide, et en fait, il va falloir que, ouais, au niveau de contrôle des collisions, là il contrôle tout, donc il y a peut-être potentiellement en fait mon trou, on a vu que c'était un diamètre de 4,1 sur Solid Edge, et là le forêt fait 4,2, donc il y a une collision. Donc je vais décocher collision outil pièce, je génère, voilà, et il me dit qu'il y a encore un problème, donc collision pour usinage, j'enlève, voilà, et là c'est bon, mais vous voyez, diamètre de l'outil supérieur au diamètre de la primitive, ouais, je vais supprimer ça aussi, hop, voilà, et je sais que ça passera, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, j'oublie pas de régler mes paramètres de coupe, c'est de l'aluminium ici, donc là il faut que je mette 40, et ici vous mettez le diamètre de l'outil, c'est 4,2 divisé par 80, c'est les conditions de coupe qu'on vous demande de calculer, et vous cliquez sur le petit bouton ici pour faire les calculs automatiques des vitesses. Voilà, il sait que c'est débouchant,
Donc, vous voyez, l'outil va déboucher. Alors faites attention, hein, cette pièce-là, si vous l'usinez, il faut que les cales, faut pas usiner les cales. Donc, il faudra faire attention quand vous surélevez la pièce, à ce que vous mettez sous la pièce. Voilà, donc on a fait notre perçage, et puis on pourrait très bien maintenant créer une opération de taraudage. L'opération de taraudage est ici. On va utiliser le tarot M5. Il est ici. Le tarot M5, c'est un pas de 0,8. Autrement, il faut regarder dans votre poli pour avoir les informations. Donc, on usine avec toujours la méthode de perçage. Et puis on va sélectionner le premier taraudage. Il nous trouve la hauteur du taraudage. Hein, et puis le deuxième, il nous trouve aussi la hauteur du taraudage, hein, qui est de 15 mm. Donc on va laisser tel quel. OK. Conditions de coupe. Avance vitesse. Sur un taraudage, donc moi je vais mettre 10 mètres par minute, et ici il faut mettre l'avance pardon, c'est le pas. Donc on a vu que le pas pour le tarot c'est un 0,8, donc là il faut que je mette 0,8. Bien faire attention à ça. Voilà, je génère, et c'est terminé. Voilà, donc on enregistre, hein, n'oubliez pas d'enregistrer régulièrement. Maintenant, il faut que je fasse l'opération ici de perçage avec un forêt de diamètre 5,5. Vous pouvez mesurer ici le diamètre, hein, ici on a le rayon, donc on va augmenter. Diamètre, c'est bien un forêt de diamètre 5,5. J'en ai un en place sur ma machine, donc j'ai un forêt de 5,5 qui est quelque part, il est ici à l'emplacement 10. Donc c'est bon, il est actif. Donc je peux lui dire de créer une opération. J'ai déjà fait le pointage, donc je vais faire le perçage profond, c'est ici, avec un forêt de 5,5. Je fais OK, et donc je lui dis, tu dois percer ça, et tu dois percer ça. Alors vous voyez qu'il vous fait pas très profond. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le lamage, il interprète le lamage avec une certaine profondeur. Donc vous voyez, là je vais sélectionner les deux opérations. Je vais lui dire, alors c'est moi qui vais choisir ce que je fais, donc je te dis, c'est pas 4,14, ça doit être 25. Hop, alors c'est pas 25, c'est plus 35. Hop, je cherche la valeur, je vais pas regarder les valeurs, 40. Voilà, 40, je suis pile au niveau de ma surface, donc je vais aller un tout petit peu en dessous, je vais mettre 42. Voilà, et là je les bouge bien. Donc voyez, on peut forcer les dimensions de nos usinages. Je valide par OK. Ensuite, avance vitesse. J'oublie pas, ici c'est de l'aluminium, donc ça doit être 40. Le diamètre c'est 5,5 pour ce forêt-là. Faut que la vitesse d'avance, pardon, c'est 5,5, le diamètre divisé par 80 en aluminium. Je génère, je fais OK. Je génère mes trajectoires. Alors, si vous avez oublié de générer les trajectoires pendant l'opération, vous pouvez le faire en cliquant ici. Voilà, c'est presque bon maintenant. J'enregistre encore régulièrement. Puis là, il faut que je fasse le lamage. Donc il faut que je fasse ce lamage ici. Pour faire ce lamage, je pourrais créer une opération et puis récupérer la fonction qui est ici, qui s'appelle ébauche auto. Donc on n'oublie pas, hein, choisir le diamètre outil. Attention, l'ébauche auto, il faudra bien choisir un usinage en finition et surtout pas en ébauche, autrement ça fonctionnera pas, puisque le trou que vous avez à cet endroit-là fait un diamètre de 10 et la fraise fait 8, et donc avec la surépaisseur qu'on impose, l'outil ne peut pas passer. Donc il faut choisir finition. L'autre solution, c'est d'utiliser les détourages qu'on a fait ici. Donc je rappelle ici, le détourage qu'on a fait, c'était avec de la finition directement, hein, alors que celui-là, on avait laissé une surépaisseur d'usinage. Donc on peut faire un copier-coller. Ce qui fait que j'ai déjà pas mal de paramètres qui sont correctement réglés. On fait attention à l'outil. L'outil qu'on va utiliser, donc, c'est ici une fraise de diamètre 8. Voilà. Les conditions de coupe, il va falloir aussi les régler. Donc là, en fait, le problème c'est que j'ai changé mon diamètre d'outil, mais c'est les mêmes valeurs, donc il faudrait que je vais changer un petit peu les conditions de coupe pour qu'il fasse ses calculs. Voilà, donc on va se mettre à 100, puis on va se mettre à 0,04. Voilà, il faut regarder vos conditions de coupe de votre poli. Voilà, et je pourrais générer mes trajectoires, on va regarder ce qu'il fait. En fait, vous voyez, il vous fait les coins. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout à l'heure, on avait fait les coins avec une fraise de diamètre 12, et là, c'est avec une fraise de diamètre 8. Donc il va falloir... enfin, lui, il veut refaire ça. Donc
Donc, par contre, il ne me fait pas les trous. Donc on va essayer d'étudier un petit peu, voir ce qui se passe, pourquoi il ne fait pas les trous. Alors, faut vous rappeler que tout à l'heure, dans l'opération que j'ai fait mon copier-coller, j'avais choisi de faire une géométrie particulière et j'avais choisi de travailler uniquement dans la zone carrée. Donc effectivement, lui, il travaille que dans la zone carrée. Donc il essaye de vous améliorer la zone que vous avez au centre. Donc moi je vais modifier cette zone d'usinage. En fait, je vais supprimer le fait d'avoir choisi la zone carrée et je vais rechoisir mes zones ici et ici. Voilà. Je vais faire ces deux opérations-là et je vais générer ici les trajectoires. Donc il va supprimer la zone carrée, puis il va vous faire les deux lamages. Alors les deux lamages, c'est intéressant de les avoir fait après le perçage, parce qu'en fait vous avez enlevé la matière qui est au centre. Donc ça use moins les outils, c'est plus rapide. Et c'est plus sûr. Donc voilà, donc on a terminé notre usinage. Donc là, tout l'usinage est fait sur l'ensemble de la pièce. Vous voulez regarder un peu ce qui se passe, vous cliquez sur repère ou à usiner, vous allez sur vérifier parcours outils, vous vous mettez sur le côté, vous dézoomez un petit peu, on va faire comme si on était devant la machine. Voilà, donc le YM est au fond. Et puis on se met bien en dynamique 3D et on lance. Voilà, donc vous avez surfaçage, vous avez les ébauches, la finition intérieure. Vous avez ensuite, une fois que la finition sera faite, vous avez les pointages, le perçage à 4.2, le perçage à 4.2, le taraudage, le perçage à 5.5, le perçage 5.5 et le lamage. Voilà, votre opération est terminée. Maintenant, vous avez toujours régulièrement sauvegardé, et donc à l'endroit où vous avez mis vos fichiers, vous avez voilà, c'est le fichier bloc démo par sur lequel, et si vous cliquez sur traitement poste, en fonction de la machine que vous utilisez, la plupart du temps, c'est avec Micron AS que vous allez travailler, eh bien vous faites OK, et ça va vous créer le programme. Et ce programme, naturellement je fais pas ce qu'il faut parce que il faut d'abord cliquer sur le numéro d'outil et ensuite cliquer sur traitement poste. Voilà, autrement vous aurez une erreur au téléchargement du programme. Voilà, donc on valide, et voilà, le programme est fait. En fait, il doit commencer par %, il doit avoir un O et un numéro. Le numéro, c'est le numéro que vous avez ici. Voilà, donc là, vous avez le programme qui est fait. Il faudra envoyer ce programme-là sur la machine. Naturellement, cette fenêtre, c'est une fenêtre d'information, vous pouvez la fermer. Le programme, il est directement ici, sauvegardé avec presque le même nom que votre fichier du logiciel SolidCam, Solid Edge Cam Pro. Voilà. Donc c'est ce fichier-là qu'il faudra envoyer sur la machine. Il est possible aussi, si vous le souhaitez, de faire une documentation d'atelier. Vous êtes en fraisage, donc cliquez sur fraisage, vous faites OK. Attention, si vous l'avez fait, cette documentation d'atelier, ça fait apparaître un fichier comme ça. Vous avez les outils qu'on utilise, les conditions de coupe, vous voyez un petit peu tout ce qui se passe, mais ça vous efface le programme. D'accord, donc faut penser à faire cette gamme de fabrication. Il faut le faire plutôt avant le traitement post. Donc là, je vais refaire traitement post. Je refais OK et voilà, le fichier a été recréé. Voilà, et vous le retrouvez ici. C'est celui-là qu'il va falloir télécharger. Voilà, donc globalement, avec ces concepts-là, vous allez pouvoir fabriquer vos pièces. Ce que je vous conseille, c'est toujours de faire une petite mise en plan, même si vous le faites à la main, qui explique où est votre repère, où est le brut, la pièce brute par rapport à la pièce finale, et vous vous positionnez par rapport à tout ça dans votre logiciel. Et n'oubliez pas que ce qui est virtuel ici avec tous les outils doit être monté réellement sur la machine, et donc vous devez mettre le repère réel que on vient de mettre ici, XM, YM, ZM, sur la machine en réglant correctement les offsets. Voilà, bon courage et bons usinages.